Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous partager mon ressenti par rapport aux énergies actuelles. En effet, on a eu beaucoup de mouvements d'irruption solaire ce week-end, ce qui a fait que bon nombre d'entre nous ont eu la chance de s'émerveiller devant des très belles couleurs dans nos cieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, les aurores boréales. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le champ magnétique autour de la Terre est en train de s'affiner, donc la vibration de la Terre augmente, et ça implique que nous ressentons, nous recevons, nous ressentons beaucoup de lumière, beaucoup des énergies beaucoup plus fortes. Et en fait, je voulais vous partager qu'est-ce que ça implique pour nous, êtres humains. Alors, je dirais, il y a beaucoup plus bien entendu, mais je vais parler en deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie de personnes qui ressentent beaucoup plus de clarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on voit beaucoup plus clairement l'authenticité et les choses qu'on n'a pas digérées, qui n'ont plus lieu d'être, sont beaucoup plus mises en lumière. J'avais fait un rêve il y a quelque temps que je vous avais partagé dans une vidéo il y a à peu près, je sais pas moi, quelques mois, donc 6 mois, où le temps passe très vite, donc j'ai une notion du temps qui est un peu bizarre, mais bon bref. Et dans ce rêve, ça disait que le pont entre, enfin ce que j'avais reçu comme information, c'est que le pont entre la tête et le cœur s'effondrait et qu'il y avait comme une séparation qui se passait. À l'époque, j'avais compris ce rêve d'une certaine manière, et puis aujourd'hui, je le comprends encore dans une strate plus profonde. C'est comme si en fait les voiles se lèvent et chaque fois il y a une vérité pour chacun de nous qui se dévoile. En effet, en fait, les ponts qui s'effondrent, c'est que on est en train de voir beaucoup plus clairement tout le faux, tout ce qui nous a été inculqué, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tous les conditionnements. Et en nous, c'est aussi tout ce qui a guidé nos faits et nos gestes, tous nos peurs, tous nos conditionnements qui nous ont guidés jusqu'à présent. En fait, tout l'invisible est en train de venir, euh, d'être mis en lumière. Et donc, en nous, ce qui est mis en lumière aussi, c'est ce qu'on n'a pas digéré, ce qu'on ne veut pas lâcher, et surtout, euh, tout ce qu'on croit connaître. Donc pendant longtemps, l'humain que nous sommes aime rester dans sa zone de confort parce il a l'impression d'être en sécurité quand il connaît ce qui l'entoure ou quand il pense connaître ce qui l'entoure. Et en fait, là, ça s'effondre. C'est-à-dire que si on tourne notre regard vers l'intérieur, si on est dans le moment présent, en fait, on ne sait pas de quoi la seconde d'après va être faite. Et les énergies actuelles nous demandent de vraiment être authentiques avec ce qui nous traverse, avec ce qu'on ressent et d'agir par rapport à notre vérité, à ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est pas de tout repos dans le sens où c'est inné en nous, mais on a oublié et on a un peu peur de lâcher le contrôle, on a un peu peur d'aller vers l'inconnu. Donc, il y a une part de ceux qui ont déjà fait un certain retour sur soi, qui ont déjà un certain niveau de conscience. Il y a déjà comment dire, des couches qui sont parties, et donc on va aller voir les strates les plus profondes. Et euh, on est poussé d'être de plus en plus vrai, de plus en plus authentique et de nous laisser traverser par le flux de la vie. J'ai mis un post il y a 2, 3 jours qui disait, en fait, il n'y a rien à faire, il y a à laisser faire. Et ça, c'est aussi inné en nous, mais c'est pas évident parce que ce qu'on a appris, la tête nous dit non, planifie, fais ce qui est juste, ouais, comment dire, raisonne, donne des preuves. Et tout ça, on est en train c'est en train de s'effondrer en fait. C'est les ponts qui s'effondrent aujourd'hui, c'est vraiment entre notre raison, entre le prouvable, le raisonnable, ce qu'on voit dans la matière, et l'énergie intérieure, ce qu'on ressent. Et le corps physique est en train de monter en vibration et il est le filtre entre ce qui est invisible, ce qui vient de l'univers, qui nous traverse et qui est filtré par le corps et devient notre réalité.
Donc, les énergies depuis ce week-end sont encore en train de nous pousser pardon, plus vers cette évolution de l'être humain qu'on est en train de vivre, et donc vers plus de clarté, plus d'authenticité, plus de laisser aller ce qu'on croit connaître pour aller vers ce qu'on ressent. Donc nos sens sont exacerbés, ouais, l'énergie est forte, et il y a des symptômes qu'on ressent, des symptômes d'évolution. On peut avoir des symptômes de purge, de mal de tête, de difficulté à digérer, mais quand les symptômes deviennent invivables, c'est qu'il y a une résistance à l'intérieur. Si on se laisse traverser, ça passe. Oui, moi aussi j'ai des maux de tête dernièrement, à des moments, j'ai des difficultés à digérer des choses qui ne sont pas lourdes à digérer. Je sens que les énergies me traversent, que c'est pas de tout repos. Il y a des soirs où je pourrais dormir pendant des heures et il y a des soirs où j'arrive pas très bien à dormir. Mais quand on se laisse traverser, cela se fait. Et c'est la manière que notre corps a de purger. Donc il y a cette première catégorie de personnes qui va ressentir plus de clarté, qui va percevoir en fait tous les mensonges, les conditionnements de la matrice dans laquelle on a grandi et qu'on est en train de sortir, dont on est en train de sortir. Et puis, on va avoir cette autre catégorie de personnes qui va s'accrocher à ce qu'elle connaît, ce qu'elle, au pluriel, les personnes connaissent, euh, et qui veulent rester dans ce qu'elles connaissent, dans cette soi-disant zone de confort, où on va avoir des personnes qui vont vraiment ce genre non, dire non, c'est comme ça, qui veulent absolument avoir raison, ouais, qui veulent pas lâcher le rôle de victime ou des choses qu'elles ont vécues. Et mon rêve, en fait, de l'époque, il y a quelques mois, en fait, me montrait aussi que ce pont qui s'effondre entre la raison et le cœur, c'est bien entendu d'abord en soi, mais aussi une des choses que je ressens des énergies actuelles, c'est on ne peut plus rien faire pour l'autre. On ne doit plus essayer de convaincre l'autre. La manière dont on peut aider l'autre, c'est en s'occupant de soi, c'est en allant vers où nous, on doit aller, nous, chacun de nous, va à chaque instant. Et c'est notre vibration qui va faire que si l'autre a envie de lâcher la peur, de lâcher le connu pour se laisser porter par le flux de la vie, alors l'autre va suivre. Mais, euh, mais ces personnes dans notre entourage qui veulent nous garder là où elles sont, qui veulent absolument avoir raison et qui veulent rester dans le connu, eh bien, on ne peut plus rien faire. En fait, c'est pas qu'on peut plus rien faire, mais l'énergie actuelle, c'est de ne plus essayer de convaincre, de ne plus essayer d'expliquer, de ne plus essayer de lutter contre ce qui est, euh, mais plutôt se laisser traverser. Alors c'est clair qu'on a envie parfois de dire à certaines personnes, mais lâche, vas-y. Mais voilà, chacun fait du mieux qu'il peut, les âmes ont fait leur choix. Et aujourd'hui, le choix, il est très clair. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous traverser par ce que la vie vous envoie. C'est important de tourner son regard vers l'intérieur, donc de méditer. Dans mon site, j'ai des soins énergétiques que je propose qui sont un style entre un soin énergétique et une méditation. Enfin, c'est un soin énergétique de ma part, mais pour vous, c'est ressenti aussi comme on me l'a partagé comme des méditations. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle. Sinon, il y en a plein, mais vraiment, tournez votre regard vers l'intérieur. Observez votre respiration, observez ce que vous ressentez. Parce que vraiment, c'est ça. On est, en fait, plus on est présent à soi-même, plus on a le regard tourné vers l'intérieur, plus on se laisse traverser par ce qui nous traverse maintenant, ben, moins on met de résistance. Moins on met de résistance, plus ce qui nous traverse va se matérialiser en quelque chose de plus fluide. Tout ce qu'on voit dans le collectif en ce moment, toute cette lutte, toute cette bataille, ce sont des batailles énergétiques. C'est vraiment le reflet de ces combats qu'on s'est menés, ces combats internes, où on s'est mené des luttes, des guerres sans merci, où tant de personnes d'entre nous se disent des choses avec leur bouche, ont compris intellectuellement certaines choses, mais ça ne résonne pas, ça fonctionne plus, ça ne fonctionne plus.
C'est important d'être authentique avec soi, mais pour être authentique avec soi, on doit être conscient de nos failles, on doit être conscient de nos blessures, on doit être conscient de nos traumas et si on ne les a pas traversés, si on ne se laisse pas traverser, eh bien, on n'est pas authentique. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressante, je trouve, c'est qu'on nous a aussi beaucoup dit, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, on nous a beaucoup dit qu'on doit arriver à être d'une certaine manière pour faire quelque chose. Eh bien, c'est faux. On ne fait rien pour guérir. Cela se fait à travers nous quand on laisse faire. Notre corps est une machine extraordinaire et l'être humain que nous sommes a un pouvoir créateur qui est au-delà, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, plus on se laisse traverser, plus on prend conscience que l'invisible est ce qui crée le visible et pas le contraire. La matrice de la 3D de nouveau nous a dit, le conditionnement nous a dit, prouve, regarde, si tu peux pas montrer, prouver dans la matière ce que tu dis, eh bien, c'est pas vrai. Mais l'amour et le non-amour qui sont totalement invisibles sont ce qui nous a façonné, ce qui t'a façonné. La personne qu'on est aujourd'hui, que tu es, que je suis, que nous sommes aujourd'hui, est façonnée par cette perception de l'amour ou du non-amour qu'on a reçu, qu'on a perçu ou pas. Et ça, c'est invisible, mais par contre, ça a créé notre matière. Donc, observez, vraiment, il y a plus de clarté, c'est intense et magnifique en même temps. Découvrez le miracle que nous sommes, chacun d'entre nous, l'être humain que nous sommes. Et plus on se laisse traverser, plus on fait la paix en nous avec ce qui nous traverse, que ce soit agréable ou pas, plus ce qui va vibrer de nous va vibrer autour de nous et créer un espace plus serein. Et chaque goutte dans l'océan est importante. Je vous aime fort, je vous souhaite une superbe journée. Prenez soin de vous, accueillez ce qui vous traverse, laissez-vous traverser. Vraiment, il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser faire en étant conscient de ce qui nous traverse, de ce qu'on ressent et de ne pas oublier que nous avons le choix. Ah oui, je vais oublier de vous dire une chose aussi. Quand on voit en ce moment dans les énergies, c'est vraiment noir ou blanc. Il y a beaucoup de luttes, il y a j'ai raison, tu as tort. Et ça s'intensifie. Et en fait, si on observe les personnes qui vont aller regarder que ce qui ne va pas, bien là où on met notre attention, l'énergie va. Donc ça nous donne aussi une information. Quand quelqu'un critique tout le temps, quand quelqu'un dit non mais tu ne te rends pas compte, regarde ce qui se passe dans le monde, de quel monde on parle. Prenez conscience que tout part de nous, de chacun de nous, et que rien n'est séparé. Donc, oui, ce n'est pas nier qu'il y a des choses dures, moches, horribles qui se passent. Et l'idée n'est pas de les éviter ou de ne pas les regarder. Mais avec l'évolution qu'on est en train de vivre, eh bien, certains d'entre nous qui sont appelés, qui sont nés pour ça. Je sais aujourd'hui que je suis née pour vivre ce que je suis en train de vivre et partager ce que je vous partage. Que ça parle à certains d'entre vous, tant mieux, ça parle pas tant mieux. Mais moi, je suis ce qui m'appelle. Et l'idée est de vibrer pour que chacun de vous réalise qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui te fait plaisir, pourquoi tu es là. C'est important. Et on a ce pouvoir créateur. Et on a le choix de porter notre attention sur ce qu'on veut, comment je me sens. Ok, il y a par exemple, je suis triste, ok, bah, je vais me laisser traverser par la tristesse, ou je suis en colère, je vais me laisser traverser par la colère. Mais après, j'ai le choix de comment je veux l'exprimer. Est-ce que la colère va me guider et faire que je vais en vouloir à la terre entière, ou est-ce que j'ai conscience qu'en fait, ça me traverse pour me montrer qu'il y a encore une part en moi et qu'elle a besoin d'être libérée. Plus je résiste, plus ça persiste. Plus je me laisse traverser, mieux je me porte. Plus je vais avec le flux de la vie, ben, plus ça devient fluide, car rien n'est permanent. Absolument rien n'est permanent. Tout passe. Je vous aime. Passez une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.